Monsieur le Président, la ministre du Patrimoine tente de nous faire croire depuis des semaines que la décision de couper un emploi sur 4 à Radio-Canada-CBC vient de la haute direction de Radio-Canada. Franchement, comment est-ce que la ministre peut prétendre que Radio-Canada est indépendante quand 9 des 12 membres du CA sont des contributeurs au Parti conservateur? Monsieur le Président, personne n'est dupe. Les hommes de main de la ministre font simplement la job de bras du gouvernement. Puis en plus, elle et ses prédécesseurs ont les deux mains dans la gestion quotidienne de Radio-Canada. C'est pas grossier, ça? Monsieur le Président, comme j'ai dit hier, les décisions prises par Radio-Canada sont faites indépendamment du gouvernement. Mais parlons des nominations que notre gouvernement fait. C'est fait après un processus qui est rigoureux, avec transparence, et on espère trouver les plus compétents pour satisfaire les besoins de ces postes. Notre gouvernement n'interfère jamais avec les droits démocratiques de ceux qui sont sur ces conseils, et de dire qu'on les enlève des votes, qu'on les enlève le droit de donner des dons à n'importe quel parti, bien ça, Monsieur le Président, ça c'est faux. Quand même, le 9 sur 12, pas pire, hein? Radio-Canada, c'est une institution culturelle cruciale pour le Canada et particulièrement pour le Québec. On pourrait même dire sans exagérer que Radio-Canada a été l'un des principaux véhicules dans l'affirmation des Québécois. Ceux qui la dirigent devraient être conscients de cet héritage. Mais malheureusement, les conservateurs préfèrent y nommer leurs petits amis. 9 membres du CA sur 12. Des fiers à bras qui sont là pour démanteler le diffuseur public et qui se fichent éperdument de l'impact de ces compressions sur notre patrimoine. Est-ce que la ministre va finir par reconnaître cet état de fait? Son gouvernement est responsable du gâchis actuel. Thank you, Mr. Speaker. And I have to say I'm absolutely ashamed of what was just said with regards to some of the members of this board. These are volunteers who come forward to enter into a competition. It's based on merit. They have the competencies that are required. And in fact, I want to cite the competencies of one of the board members who is a board member from Quebec named Pierre Gingras, who was in fact the mayor from Blainville from 1993 to 2005, and he brings a vast wealth of experience in both economic development and business administration. Shame on that member for insulting his competencies. C'est les actions du gouvernement qui nous fait honte, Monsieur le Président. Radio-Canada, c'est le locomotive de la production télévisuelle à Montréal. Et dans bien des communautés francophones en situation minoritaire, c'est la seule source de nouvelles, comme dans l'Ouest canadien, par exemple. Le ministre et ses prédécesseurs ont pris le contrôle de Radio-Canada en noyautant son conseil d'administration. Les hommes de main de la ministre ont entrepris de saccager notre diffuseur public. Un emploi sur 4 va être coupé. Pourquoi le gouvernement attaque Radio-Canada et la culture au Canada? Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, Radio-Canada, ils gèrent leurs opérations indépendamment de ce gouvernement. Et quand nous parlons des droits d'avoir les 2 langues officielles respectées par le radiodiffuseur, on est en train de regarder un diffuseur qui dit clairement que ça fait partie de leur NDA, de leur DNA, comme a dit le président Hubert Lacroix. On va continuer de leur donner 1,1 milliard de dollars, qui est significatif. Ils vont avoir à prouver qu'ils vont satisfaire leur mandat en vertu de la loi sur la radiodiffusion.